Que voulez-vous? C'est tout ce que j'avais à te dire. Ahmed Gurkhan et sa superbe fille. Aylin Gurkhan t'a bien aimé. Tenez. Avez-vous retrouvé la mémoire? Des choses à me dire? Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et je veux voir un avocat. Un avocat. Ali Riza Altaï. Vous savez de qui il s'agit, non? Avez-vous assassiné Fouad avec lui? Où l'a-t-il emmené? Et enterré? Où l'a-t-il jeté à la mer? Il n'a rien à voir avec ça. Mais vous, oui. Avouez-le. Vous l'avez tué. Tu vas me dire la vérité. Ou tu sacrifieras ce que tu aimes. Maintenant, je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu es prêt à parler? Non, c'est pas nécessaire. Fouad a mentionné un homme d'affaires de Boursa. Il s'appelle Adem Zeyrek. Il était son contact. Et c'est tout? Il y a un coffre-fort dans sa maison. Et dans ce coffre-fort, il y aurait des preuves qu'il était complice dans toute cette affaire. Il a dit, si tu les trouves, le reste viendra l'un après l'autre. Qu'est-ce que vous faites? C'est du poison. C'était pas du poison. C'était juste un simple sédatif. Conduisez-moi à l'aîné. Je veux lui parler en personne. Ça ne marche pas comme ça. Quand l'aîné décidera, alors seulement tu pourras lui parler. Maintenant, trouve-moi vite qui est Adem Zeyrek et ramène-le-moi. Et pourquoi ne pas vous en occuper vous-même? Est-ce que tu as oublié? Le véritable patron de ce consortium, c'est l'aîné. Tu es donc son glaive ici. Tu feras ce qu'on te demande. Tu le feras afin que nous ayons la certitude que nous coopérons pleinement.
Qu'est-ce qu'on t'a fait? Fouad. Fouad. Regarde, je suis là, chérie, je suis avec toi. Qui t'a fait ça, Fouad? C'est bon. Mon père ne t'entend plus, c'est bon. Viens dans mes bras, petit frère. Merci, Mourad. Te voilà notre chef de famille. Merci. Peu importe si je meurs. Ma vie est aujourd'hui sans valeur. Merci beaucoup. Non, 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 il n'y a rien de tel. Ça prend tout son sens maintenant. Nous sommes en vie, Bourak, nous sommes ensemble. C'est ce que notre père voulait depuis le début, non? Écoute-moi, on va s'en sortir ensemble, tu m'entends? Comme il l'a toujours rêvé, Bourak. Il était en vie, Mourad. Il était en vie lorsque je suis arrivé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si j'étais arrivé 5 minutes plus tôt, peut-être que je l'aurais sauvé. Il ne pouvait pas me voir, Mourad. Il ne pouvait pas voir que je suis venu à lui. Ne voyez pas que j'étais là lorsqu'il avait besoin de moi. Alioïsa l'a descendu. Cet enfoiré l'a tué. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai pas pu le sauver. J'ai rien pu faire, Mourad. Quel fils suis-je donc? J'appelle Alirisa, il ne décroche pas. Tu n'as eu aucune nouvelle? Non, monsieur. J'ai aussi demandé à Hassan, mais personne ne sait où il est. Bourak l'a poursuivi pour récupérer le corps. Quelque chose a mal tourné, mais quoi? Ahmed, j'espère que tout va bien. Merci, bienvenue. Comment va Eileen? Vous avez des nouvelles? Elle est à l'intérieur, nous attendons. J'espère qu'elle s'en sortira. Nous sommes vraiment désolés. Mais enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Bon, nous, on va prendre le thé. Viens, Rassim. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et vous, vous allez bien? J'essaie de tenir le coup, qui est l'hôpital, le poste de police, ça ne finit jamais. J'en ai bien peur. J'ai appelé Alirisa plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Je me disais qu'il était peut-être Non. ici. Non, il n'est pas ici. Il avait un travail à faire, il devait s'en occuper et venir. Il n'a sans doute pas terminé, il viendra après.
Tu as 48 heures. Ne l'oublie pas. J'oublierai pas. Mustapha, comment t'as osé arrêter Eileen? Comment? Je t'avais pourtant bien dit de laisser Eileen en dehors de tout ça! Écoute, tu me cries dessus alors que c'est moi qui devrais te crier dessus, hein? Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu en subiras les conséquences. J'en assume toute la responsabilité. Écoute, si tu cherches un coupable, eh bien j'accepte ta punition, d'accord? Laisse Eileen partir! Eileen, c'est plus notre problème maintenant. Ça peut attendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais me ramener Fouad. Fouad est mort. Dis-moi comment il est mort. Hé, champion, tu te souviens de la promesse que tu m'as faite, hein? J'ai un dernier travail avec Fouad, je m'en occupe, et ensuite je te le ramène. C'est ce que tu as dit. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, hein? Je devais le faire, j'avais pas le choix. Ah oui, et t'étais censé faire quoi? Allez, dis-moi. Bourak allait prendre les choses en main, j'ai tué Fouad, il est mort. Ce qui compte, c'est que Fouad n'existe plus. Tu vas relâcher Eileen, compris? C'est un peu compliqué, champion. Je ne peux pas la libérer, c'est en dehors de ma portée. Maintenant, c'est trop tard. Tu ne peux pas la jeter en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je suis le meurtrier de Fouad. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Si tu la relâches pas, j'irai me livrer à la police. Bourak. Bourak, reste pas silencieux. Lève-toi, crie, hurle, pleure, tout ce que tu veux. Tuons tout le monde, brûlons tout. Bourak, ne te reproche rien. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu as fait de ton mieux. C'est faux. Si j'avais fait de mon mieux, mon père serait encore en vie, Fico. T'as entendu? Il a dit que c'était ma faute. Quoi qu'il nous soit arrivé, il disait... C'était à cause de mon obsession pour Eileen. Quelqu'un nous a trahis. J'en suis certain. Sans ça, on n'en serait pas là. L'homme qui nous a trahis a plongé sa main dans ma poitrine. Et il m'a arraché le cœur et l'a déchiqueté sans que personne ne s'en aperçoive, Fico. Bourak. On prépare la cérémonie funèbre. Tu veux quelque chose en particulier? Faisons nos adieux à papa comme il le mérite, Mourad. Mais je te préviens à l'avance. Si tu ne veux pas de scandale, n'invite personne. Personne, t'as compris? Faisons ça en famille et n'en parlons plus. Je ne veux pas voir qui que ce soit dans ce monde. Il n'y aura rien que nous. Personne d'autre. Oui, tu as raison. Et puis aussi... On doit trouver qui nous a trahis, Mourad. On doit attraper le type qui a vendu notre famille.
Personne ne peut se reposer avant d'avoir trouvé le traître Morat. Burak, qu'est-ce que tu as fait? Tu as récupéré le corps de ton père? C'est fait. Mais cette ordure d'Aliriza a tiré sur mon père sous mes yeux. Il l'a tué. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, Mitat? Qu'est-ce que je peux faire, Burak? Tu t'es rendu sur place pour récupérer le corps de ton père. Ah, vraiment? L'aînée n'est pas de cet avis, pourtant. Elle a tiré sur Aliriza. Il est mort? Je ne sais pas s'il est mort. Ils l'ont emmené avec eux. Mais s'il n'est pas mort, alors dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire, Mitat? C'est la responsabilité du consortium. Et tu es à la tête du consortium. Est-ce que tu es à la tête du consortium ou pas? Et c'est pas le travail d'Aliriza de punir mon père, non? Je vais enquêter sur cette affaire. T'inquiète pas, Burak. Mais souviens-toi, on a passé un accord ensemble. Tu restes calme et tu attends ma réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Fouad est mort. Ce coup-ci, c'est sûr. Il a dit qu'Aliriza s'est fait descendre aussi. Qui l'a tué? C'est Burak qui l'a tué? Eh bien, il a dit que c'était l'aîné. Mais vraiment, je ne comprends pas. J'appelle Ça Asmat. sert à rien de l'appeler. Il ne décroche pas. Je l'ai déjà appelé. Je me faisais du souci pour Eileen. C'est Sabri qui a répondu. Tout à l'heure, au téléphone avec Burak, tu as parlé d'un accord, Mitat, il me semble. Alors, c'était quoi cet accord? S'il te plaît, Melek, j'ai suffisamment de travail comme ça. J'essaye de maintenir la paix. Et toi, qu'est-ce que tu me racontes? Mitat, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? J'ai dit que je serai au courant de tout. C'est bien ça? Tu cherches toujours à marier notre fille Deria à ce meurtrier? S'il devient le chef de sa famille, pourquoi pas Melek? Hein? Si Burak devient notre gendre, ça nous donne de la force, du pouvoir. Ça n'arrivera jamais. Ma fille ne peut pas épouser ce meurtrier. Écoute, mon chéri. Qu'est-ce que je t'ai dit? Arrête de faire ça dans mon dos. Parce que si c'est le cas, t'auras affaire à moi, mon chéri. Et Mitat, je t'assure que tu ne seras pas capable de rivaliser avec moi. Allez, Riza, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je suis là, maman. J'avais quelque chose à faire. J'ai réglé ça. C'est chose faite. C'est bon. C'est terminé. Il faut qu'on parle à Aliriza. Rookie, avec votre permission. Même si tu dis que c'est fini, ça n'a pas l'air réglé. Ils ont pris Eileen. Je suis venu pour ça. On ne s'était pas mis d'accord pour laisser Eileen en dehors de tout ça. C'est ce que nous avions convenu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Eileen soit arrêtée? Je t'ai conseillé de faire la part des choses. Tu ne tiens pas tes promesses envers moi. Si, je les tiens. Je vais m'occuper de ça. Eileen sera libérée. Comment est-ce que tu vas faire? Comment elle va sortir? Ils l'accusent de meurtre. Si je leur dis qui est le vrai meurtrier de Fouad, ils vont relâcher Eileen. Où étais-tu passé, Aliriza? Je t'ai cherché partout, je me suis inquiété. Quoi, j'ai des comptes à te rendre, Racim?
Non, mais Aliriza, enfin, on est curieux. On attend depuis un moment. Voilà, c'est tout. Laissez-lui une chance de s'expliquer. Aliriza, on a encore des ennuis. J'arrête pas de vous entraîner dans mes problèmes. Racim, pardonne-moi, j'ai parlé sous le coup de la colère. Pas de souci, Aliriza. Tant que tu es bien, y a aucun problème. Tout ce que je désire, c'est vous protéger. Peu importe ce qui m'arrive. Vous êtes ma seule préoccupation. Pourquoi tu dis ça maintenant? Aliriza, regarde-moi. Mon fils, regarde-moi en face. Réponds-moi. Toi, mon fils, tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Mon fils, réponds-moi. Je vais le faire, maman, je dois le faire. Je dois faire sortir Eileen, Non. d'accord? Je n'ai pas d'autre choix, maman. Racim, Aliriza, il y a un moyen. tu ramènes ma Aliriza. famille à la maison. Aliriza, on va trouver une solution. Aliriza. Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi? Je suis venu pour l'affaire Fouad Ersoylu. Je m'appelle Aliriza Altaï. Le chef est occupé. Il va bientôt arriver. Eh bien, vous pouvez l'informer de ma présence, s'il vous plaît. C'est urgent. Eileen Gurkhan est innocente. D'accord, veuillez patienter. Mourad, mon amour? Voilà. Une boisson bien chaude, ça t'aidera à te sentir mieux. C'est bon. Merci, ma chérie. Tu vas mieux, non? Prendre en charge les affaires est plus difficile que je le croyais. Ça commence déjà à être compliqué. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Mourad? Comment vas-tu continuer sur cette voie? Je vais arrêter Fusoun. Je vais quitter mon poste, mais... d'un autre côté, j'ai peur. J'ai peur que Burak redevienne fou et déclenche une nouvelle guerre. On dirait que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour ça. Je dois le protéger. Surtout de lui-même. Il est ici? Enfin, je veux dire, il est à la maison. Il est dans son lit. C'est ce que je voulais. Comme si... il était mort. Chez lui. Dans son lit à la maison. Je voulais qu'il puisse reposer en paix. Tu sais, j'aimerais pouvoir apaiser ta douleur, Burak, je t'assure. Tu es là. Merci. Tu es avec moi. Je suis avec toi. Écoute, tu vas être furieux contre moi, mais plus de colère après ça, d'accord? Tu me le promets, Burak? Tu n'agiras plus sous l'effet de la colère dorénavant, c'est promis? Je suis calme. Je suis calme. Je garderai mon calme à partir d'aujourd'hui. Je sais pas à qui en vouloir de toute façon. Bien sûr, ils sont heureux maintenant. Ils s'amusent sûrement. C'est pas facile. Fouad Ersoylu a disparu. Je suis sûr qu'ils sont en train de crier victoire. C'est pas exactement ce qui s'est passé.
Parce que... Aileen a été placée en garde à vue. Et? Je ne sais pas. Et franchement, je m'en fiche de toute façon. Moi aussi. Je me fiche de savoir avec qui elle est, où elle est, ou ce qu'elle fait. Ali Reza Altaï? Oui, c'est moi. Il paraît que vous avez quelque chose à dire au sujet de Fouad Ersoylou. Oui, c'est vrai. Aileen Gurkhan n'a rien à voir avec ce meurtre. Le coupable... Ali Reza? Aileen? Mais que se passe-t-il? Comment est-elle sortie? Un ordre est venu du bureau du procureur, monsieur. C'est un non-lieu. Elle est libre de partir maintenant. Eh bien, est-ce que vous disiez? Continuez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est ce que j'étais sur le point de dire. Aileen Gurkhan est innocente. Très bien. Vous pouvez partir. Tu vas bien? Je vais bien. J'étais tellement stressée. Ils t'ont accusé aussi. J'étais sur le point d'avouer. Pour toi ou pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe. Ils s'inquiètent tellement pour toi, viens. Je l'ai dit. J'ai dit que cette histoire ne finirait pas bien. Il s'est détruit tout seul. Maman, ça va. Te laisse pas aller, s'il te plaît. Bois un peu d'eau. S'il te plaît, vas-y. Prends de l'eau. Papa. Aileen. Allez, Reza, mon fils, ne me refais plus jamais ça. Ah, plus jamais. Oukiye, vous m'avez attendu aussi. Bien sûr, je t'attendais. Évidemment, je t'attendais. Tu vas bien, n'est-ce pas? Tout va bien, ne vous en faites pas. Alors, ça a été? Il ne voulait pas de moi, Asmet. Viens à la maison ce soir, on va en discuter. Allez. Sortons d'ici, allez. Viens, sortons d'ici. On va les prendre, ne t'en fais pas. Bourak, tu m'as appelé? Assieds-toi. Papa, la nuit avant qu'il ne soit enlevé, m'avait dit quelque chose. Si un problème survenait pendant l'opération, si le raid auquel nous participions avait mal tourné, il disait que quelqu'un nous aiderait. Mais qui ça? L'aîné? L'aîné nous a laissé tomber. Il parlait d'Adem. Adem Zeyrek. Il m'a dit, trouve-le et il te dira tout. Et où est cet Adem alors? Il est à Boursa. On va aller le chercher. Mais avant, il faut ouvrir ce coffre-fort. Je vais le faire. Ils doivent aller aux funérailles demain. Comment ouvrir le coffre-fort? Il y a un outil dans la voiture. Prends-le. C'est un décrypteur de mots de passe. Tu copies tout. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu as l'air bien contrarié. Est-ce qu'il y a un problème? T'as vu juste, Hassan. Fouad m'a dit quelque chose avant de mourir. Et je suis encore en état de choc.
Il a dit qu'il connaissait mon père. Comment ça? D'où il le connaissait? À vrai dire, je l'ignore. Ce type, Adem, était l'homme de mon père à une époque. Écoute-moi, peut-être que ce salaud t'a dit ça pour te faire perdre la tête pendant qu'il était en train de mourir. J'y ai pensé aussi. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, mon défunt père était un officier des services secrets. Il aurait pu vouloir les infiltrer comme je le fais. Supposons que ce soit la vérité. Pourquoi il en a parlé que maintenant, cette pourriture? Ça, c'est ce que je me demande, justement. Il a peut-être gardé le secret. Ou il venait de le découvrir, nous n'en savons rien. Ton interlocuteur, au sein des services de renseignement, il te répondra si tu lui poses la question? Non, je vais m'en occuper moi-même. Si c'est vrai, je lui demanderai pourquoi le cacher? Qui es-tu? Quel est ton plan? Je suis au service de qui? Je défends quels intérêts? Les choses sont devenues vraiment compliquées. Tu veux que je te dise quelque chose, Hassan? J'ai l'intuition que tout ce que j'ai vécu n'a absolument rien d'une coïncidence. Comme si tout ce parcours avait une signification. Après avoir entendu parler de mon père, j'en suis convaincu. Quoi qu'il en soit, je dois le découvrir. Sinon, je risque de me perdre. On va y arriver, champion. On va découvrir comment ils ont impliqué ton père. Exactement comme on a résolu les problèmes précédents. Tu poses la salade ici. Laisse-moi te donner qu'est-ce que c'est? Tiens, Racine. Et voilà la Ça a table l'air prête. trop bon. J'apporte le sel. Très bien. Allez, Risa, donne-moi ton bol que je te serve. Je n'ai pas envie de soupe. Donne-moi des haricots, maman, s'il te plaît. Oh, 2 poids, 2 mesures. Maman, tu donnes des haricots à Alirisa et tu me fais aspirer cette soupe. Ah, arrête de te plaindre. C'est très bon, Mert. C'est chaud. Voilà. Merci, Rookie. C'est très bon. Bon appétit, Racine. Tiens, Alirisa. Merci. Encore, grand-mère? Pourquoi les gens pleurent-ils quand ils sont heureux? Je ne comprends pas du tout. On appelle ça la vieillesse, Asli, chérie. La vieillesse. Quand je vous vois tous autour de moi et si heureux, tant de choses me viennent à l'esprit. Je me demande bien ce qui t'est venu à l'esprit. Ton père vient de mourir. Je suis déjà seule, tout est difficile. Et il neige dehors. Mert et Nian avaient de la fièvre. J'avais tout essayé. Mais rien ne faisait baisser leur fièvre. À ce moment-là, Amina venait de sortir de la chambre. Sa dent était dans sa main. Elle l'avait arrachée, sa bouche était pleine de sang, il y avait un trou dedans. Non, j'ai dit non. Non, je ne pourrais pas le faire seule. Ces enfants ne grandiront jamais. Qu'est-ce que tu as fait alors? Eh bien, je les ai tous emmenés directement à l'hôpital. Où était Alirisa à ce moment-là? Alirisa dormait d'un sommeil paisible. Il ne s'est même pas rendu compte que nous étions partis. Bien sûr, elle le dérange jamais. Alirisa, tu parlais d'affaires l'autre fois. Ça en est où? Oh, Racine, s'il te plaît. Racine, s'il te plaît, nous sommes à table. Tu pourras parler de ça plus tard. Non, maman. Parlons-en maintenant. Les affaires comptent, Rouquillet. La station de taxi ne fonctionne pas très bien. Je veux dire, cette maison a vraiment besoin d'argent. Il faut travailler. Il y a beaucoup d'endroits rattachés à moi. Je vais prendre l'un de ces sites pour lancer une affaire. Vraiment? Et c'est Mert qui va s'en occuper. Ah, Mert ne travaille pas déjà à la clinique? Je veux dire, il est là-bas tous les jours, c'est pour ça que je pose la question. Asli, Et alors, j'ai pas raison? sérieusement, quel genre de business on va faire? Tu le sauras demain.
C'est parti. Oh, c'est super. Des changements surprenants. J'adore les surprises. En fait, Alirisa, pourquoi je viendrais pas avec vous? Ce serait génial, non? Qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Qu'est-ce que tu racontes, Amina? Je travaille dans le domaine de la comptabilité depuis des années. Ouais. Tu vas sûrement venir, t'en fais pas. Sérieusement? On va partir ensemble. Mais, Alirisa, et la station de taxi? La station de taxi m'a causé bien des problèmes, maman. Tu sais que j'ai perdu un ami. Et je refuse de perdre encore quelqu'un. Désormais, nous serons tous en sécurité. Tu as raison, Alirisa. Et puisque tu parles des questions de sécurité, on devrait emménager dans une nouvelle maison. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Sérieusement, Racim? Racim, ne sois pas ridicule, bon sang. Ah, c'est notre maison, Racim. Mais j'ai peur, Rukiye. Maman, où que tu sois, c'est notre maison, d'accord? Allez, bon appétit. Alirisa, tu n'as rien mangé. J'ai mangé. Je rentrerai pas trop tard, vous en faites pas. Bon, fais attention à toi. Merde. Nous allons acheter de beaux costumes, d'accord? Racim, c'est peut-être pas un travail où tu portes un costume, alors pourquoi tu veux en acheter un? Le costume, ça compte beaucoup. Qu'il l'achète, bien sûr. Qu'il l'achète. Mais qu'est-ce qui te prend? Le costume, c'est important pour le travail, non? C'est important, Racim, en effet. Très bien, achète-le, chérie. Ouais, patron. Waouh! Ça alors? Des anchois farcis? S'il y a du poisson à la maison, alors tout va pour le mieux, tu crois pas, toi? Allez, Aileen, tu traites les anchois de poisson? Bon sang, comment j'ai pu faire une si grosse erreur? Je suis tellement désolée, papa. Et maintenant, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on mange des anchois? Un lourd fardeau a pris son envol. Nous nous sommes débarrassés de ce salaud de fouette. On célèbre ça. Aussi, dorénavant, ce sera comme tu disais avant. Je ferai un bisou à ceux que j'aime, pas à ceux que j'ai perdus. Hop! Ça a l'air très bon. Je n'ai toujours pas pu t'apprendre qu'il ne faut pas tout gâcher avant de passer à Mais table. c'est pas de ma faute, j'en peux plus d'attendre, moi. J'ai appelé ta tante et ton oncle, ils viendront aussi. D'accord, très bien, je te remercie. Tes mains Merci sont sales, beaucoup. elles sont sales. Viens ici, je vais te taper sur les Merci, doigts. papa. Viens ici, viens. Merci, papa. Toi, viens ici avec ce plateau, viens ici. Tu es vraiment épuisé. Va te changer, prends une petite pause. Mon père n'était pas un homme bien, Murat. Il était cruel, tyrannique, brutal. Non seulement pour ses ennemis, mais également pour ceux qu'il aimait. Même avec ses garçons. Et son excuse était de faire de nous des hommes forts. C'est bien ce qu'il disait. Tu te rappelles de ça? Une fois, il nous a enfermés au fond d'un puits. Un trou obscur. J'avais 7 ou 8 ans et toi, tu avais... 3 ans. 3. Comment une personne peut-elle se souvenir de ces 3 ans?
Eh ben moi, je m'en souviens. Je n'ai rien oublié du tout, Murat. Qu'est-ce qu'il avait dit? On aura une volonté plus forte, n'est-ce pas? Et il avait bien couvert le puits. Le froid, l'obscurité, de l'eau jusqu'au bas du corps. Et on tremblait en plus. T'as essayé de me porter pour que je ne sois pas mouillé et que je ne tombe pas malade. Et tu m'as fait tomber. Dis-moi, qu'est-ce que je pouvais faire, Burak? Nous avons pris une bonne raclée. Beaucoup de raclée. C'est toi qui en as pris le plus. De temps en temps, je m'enfuyais. Et tu étais battu à ma place. Mais je peux pas vraiment me comparer à toi. En fait, une fois, il avait oublié qu'il m'avait battu et il avait recommencé. Notre mère, paix à son âme, essayait de s'interposer. Que pouvait-elle faire? Elle demandait pourquoi il faisait ça. J'aime, je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que j'aime ça. Elle essayait de l'arrêter. Elle lui disait, ce sont tes fils. Pourquoi tu fais ça? A-t-il jamais écouté notre mère? Ça entrait par une oreille et sortait par l'autre. Des fois, tu me dis... Je ne peux pas te reconnaître. Parfois, je te comprends pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais t'as raison dans le fond. Je crois que Fuat Ersoylu se trompait dans sa manière de nous éduquer. Il a branché les câbles en sens inverse. Il a établi un lien entre l'amour et la violence ensemble. Tous les deux mis au même circuit. Et je suppose que je pourrai jamais vraiment m'en remettre, Murat. Non. Non, Burak, ce n'est pas ton destin, compris? Comme nous sommes sortis de ce puits ce jour-là, nous allons sortir de cette impasse aujourd'hui. Ok, c'est fini. Il est mort maintenant. À l'étage, il est juste allongé dans son lit. Il ne constitue aucune menace pour personne. Plus rien. Il peut pas parler. Il peut pas se mettre en colère. Il peut pas hurler. Alors pourquoi est-ce qu'on pleure dans ce cas? Pourquoi avons-nous des regrets pour lui? Peut-être que nous ne pleurons pas pour lui. Nous sommes en deuil pour nos années perdues. Et pour nous-mêmes aussi.